Bonjour et bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue. Alors, voilà, la petite toupie tourne. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, j'espère que vous allez tous bien pour ce week-end, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que tout va bien, que tout se passe bien, que les choses prennent un petit peu, comment dirais-je, une certaine routine. On va être dans une autre routine maintenant. Alors une routine, avant c'était le speed, maintenant ça va être la routine du calme. J'espère en tout cas que vous êtes dans le calme, que vous vous retrouvez, que vous trouvez ce qui est en vous et que vous devenez ce que vous êtes dans ces moments. Et Nietzsche a dit, deviens ce que tu es. Alors ces moments de tranquillité, entre guillemets, parce que tout c'est un peu compliqué pour certains, je l'admets, eh bien, va vous permettre de vous trouver. Et nous avons une très très belle carte pour cela, qui est Zayin. Mais avant, juste pour ceux qui ne me connaissaient pas bien, je me présente. Je suis Brigitte Crespo, de Voyance Intuition. Et vous avez sous la vidéo bien plein de choses à lire si vous voulez, notamment le lien des signes astrologiques pour avril. Il y a aussi l'extension Vimeo pour la guidance d'avril, mais j'ai mis aussi des guidances spéciales, et j'en parle parce que je pense que c'est important pour devenir ce que l'on est justement, et bien des guidances sur trouver son soleil intérieur que je commence à mettre en ligne, donc je crois qu'il y en a pas loin de 4. Bélier, Poisson, Verseau, Taureau, et puis bien je continue, bon, vous les aurez toutes dans quelques jours. Voilà, et puis je vous invite à vous abonner pour le concours des 14 000 abonnés pour gagner des voyances. Alors dépêchez-vous parce que je voudrais connaître bientôt les gagnants. Et puis aussi j'ai mis en route le concours des commentaires, ce qui est complètement, enfin pas opposé mais différent, il y a 2 concours. Et si vous mettez un commentaire dans les... J'enregistre chaque commentaire où il est dit, eh bien je participe. Voilà, allez-y, ce sont 2 concours différents. Alors Zayin, c'est un peu comme hier, hein, c'est le partage, l'amour pour une renaissance. C'est une carte, c'est une épée. Et alors je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret et j'espère que je ne vais pas vous ennuyer avant de faire le tirage. Mais c'est une carte très importante qui parle de discernement. Alors c'est le pénis, hein. C'est une carte phallique, je dirais, on le voit, elle monte, elle est tout en ascension, hein, c'est le printemps. Elle correspond à la rate et elle correspond aux Gémeaux, voilà. Et c'est la mémoire. Zayin. Alors l'épée, deuxième arme de l'alphabet après le Vav et après le Zadé, le harpon. Cette arme sert à tuer les humains pour la guerre et pour se défendre. Elle est l'acier nécessaire pour maintenir le moi, l'individu. Alors justement, en ce moment, il faut maintenir son moi, son être, ne pas se laisser disperser et se recentrer. C'est un outil de séparation pour éviter les symbioses étouffantes, aliénantes et les annexions. Alors elle va vous aider, cette lettre Zayin. Elle est liée au Vav. Si le Vav est paix, le Zayin est guerre. Zayin est aussi le phallus. Dans la tradition, il évoque Zek Okor. Alors excusez-moi, je ne parle pas très bien. Il évoque Zek Or, la mémoire, et Zak Ar, le mal. Le Zayin est le deuxième thérapeute préparant la deuxième épreuve de l'alphabet. Avant d'affronter l'épreuve, il faut savoir trancher et décider. Tout bon thérapeute nous apprend d'abord à nous distinguer des autres pour être vraiment nous-mêmes. Deviens ce que tu es. Nietzsche, armé du Zayin, il faut être prêt à mourir pour renaître. Hier, nous avions Ayin, et c'est un peu la même chose. On est dans cette idée de mort, de résurrection, de transformation que l'époque, que le temps, que la période nous invite à avoir. Sinon, c'est foutu. Alors, la séparation est parfois nécessaire. Si la sagesse ne suffit pas, l'arme façonnée par l'homme intervient. L'archétype du Zayin mâle, séparateur. Hein? L'homme fait la guerre, on le sait. Séparateur s'oppose au même matriciel, la fécondité, la matrice. On ne peut pas progresser sans de franches séparations. Pas de nouvelles unions sans ce courage. Zayin est l'être de mémoire. On ne doit pas jeter aux oubliettes les éléments retranchés. Il faut apprendre à vivre avec ses blessures. Et en ce moment, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de blessures, de souffrances qui remontent. Eh bien, il faut vivre ailleurs pour devenir ce que l'on est. Le petit Zayin est la puissance dirigée vers l'assouvissement des désirs personnels. La lettre est négative quand l'arme fait de l'autre son semblable, quand elle vise à l'annexion, à
à l'emprise et non à l'accomplissement, et je vous invite à méditer cela. Et alors des questions dans ce livret de ce très beau tarot hébraïque de Franck Laloux à Saint-Paul-de-Vence, il habite, je vous l'ai dit hier, j'ai fait un stage dans calligraphie avec sa dame, Tony Bozzi, un stage en même temps enfin c'était la même semaine, de danse sur les lettres hébraïques. Les danses, c'est une danse méditative. Alors je vous invite à aller voir cela aussi sur internet. Tony Bozzi, c'est la Teima. La Teima, ça veut dire harmonie, et ce sont les lettres qui soignent. Alors elle a fait une chorégraphie magnifique sur les lettres hébraïques, et vous verrez que c'est super si vous voulez vous détendre. C'est une sorte de yoga qui guérit le corps, qui soigne, et qui est dans la méditation bien sûr. Alors les questions de Zayin qui sont dans le livret. Que veux-tu tuer? Quelle force te dirige? Quel est ton combat? Pourquoi as-tu peur de tuer certaines forces en toi? Acceptes-tu vraiment la diversité? Pourquoi frapper l'eau de ton épée? La force virile contrariée, se séparer de qui et de quoi? Comment faire pour choisir sa route quand il n'y a qu'un seul chemin? Ouf, un peu de sexe, il était temps, pas vrai. Ça c'est Tina Bossi qui l'a dit. Et oui, le sexe c'est la vie, c'est l'amour, c'est le chakra sacré. Alors on y va. Allez, on y va. Bon, allez, ceci dit, j'espère que vous êtes heureux tout de même. Que le soleil brille pour tout le monde, et je l'espère, je le crois. Alors bien, j'espère que vous allez passer un beau week-end, hein, profitez pour faire de bonnes choses à manger, mais des choses pas trop riches en calories. Hein. Profitez peut-être à manger moins de viande. Moi je suis végétarienne, ça fait très longtemps que je ne mange pas de viande et je ne vois jamais le docteur parce que je me soigne à la maison avec mes plantes. C'est une vie équilibrée qui va vous aider. Alors je ne dis pas que ça va vous guérir du corona, mais c'est la préparation au quotidien qui fait que on est mieux dans la défense des virus, des maladies lorsqu'on a une vie équilibrée. Alors optez peut-être bien pour manger plus de fruits et de légumes, pour vous faire des plats moins riches en calories, et vous allez voir que vous allez vous libérer, vous sentir plus léger, et vous allez retrouver la pêche, le moral pour après et pour maintenant, pour ici et maintenant déjà. Alors je parle beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'espère que ça ne vous ennuie pas, vous me direz si je parle trop. Bon, allez, trouve ces cartes, c'est 13. Allez, on y va. 13 cartes pour ce week-end. Alors là, c'est le jeu de 32 cartes. Parfois, je le fais à 52, mais en ce moment, j'ai repris 32 cartes. Vous me direz, c'est un peu différent. Hein, c'est un peu différent. Hop, une carte qui est tombée. Mais je vais la prendre. Hop, puisqu'elle est tombée, c'est qu'elle voulait venir. Allez, je la prends. Elle est là. Et puis, eh bien, une autre carte. Allez, celle-ci. Un roi de carreau. Alors, eh bien, là, c'est intéressant cette carte parce que, bon, c'est une carte positive dans le sens que si vous attendiez quelque chose au plan professionnel, eh bien, on parle peut-être de nouvelles fonctions, d'une promotion. C'est une carte qui vous apporte quelque part hein, des nouvelles d'un bonheur, hein, d'un certain bonheur. Alors, eh bien, bon, ce personnage, c'est peut-être vous, hein, ce roi de carreau, un homme blond, mais c'est sûrement, enfin, en tout cas, ça correspond très bien. Bon, déjà une personne peut-être qui est dans le commerce, alors peut-être êtes-vous dans le commerce, peut-être avez-vous des biens immobiliers, ça correspond le carreau, ce roi de carreau, au foncier, à la terre, hein, voyez, au matériel. Mais c'est aussi une personne qui peut, vous êtes d'un grand soutien. Alors promotion, nouvelle fonction, les choses bougent, les choses bougent. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je ne me trompe pas. Un valet de carreau, encore des nouvelles. Alors ce jeune homme là maintenant, enfin cet homme plus jeune que le roi de carreau, c'est encore de bonnes nouvelles à venir. Alors, eh bien, c'est une carte aussi, elle est intéressante parce qu'elle vous protège. S'il y a des difficultés, des dangers, c'est une carte de protection. Alors, des bonnes nouvelles, c'est super parce que là aussi, on est dans un soutien sur le plan professionnel.
On est dans les démarches. Et alors, vous allez réussir. Peut-être ce valet de carreau va vous apporter des nouvelles comme quoi vous avez une avancée, mais c'est aussi peut-être un collègue de travail, une personne qui est d'un soutien. En tout cas, avec ce valet de carreau, on pourrait dire que les échanges, la communication, les négociations sont favorisées. On peut signer des contrats. Ça peut être bien sûr une déclaration d'amour de ce monsieur, ce jeune homme, ce beau valet de carreau qui est là. Pourquoi pas une belle déclaration d'amour également. Hein. Alors, valet de trèfle, décidément que d'hommes, que d'hommes. Alors mesdames, eh bien, je ne sais pas si c'est un choix de monsieur, si c'est un choix aussi par rapport au travail, s'il y a plusieurs personnes pour monsieur ou madame, parce que bon, vous êtes des messieurs aussi qui me regardez, et bien en tout cas il y a ce valet de trèfle qui va jouer un rôle important dans votre vie. C'est une carte encore très bénéfique. Alors ce rôle important, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux là aussi, mais attention monsieur, si vous regardez, ça peut être un rival pour vous, un rival en amour. Alors, en amour, je parle d'amour, mais pourquoi pas professionnel, parce qu'on est quand même avec cette idée de professionnel également. Alors, il y a quand même une idée, bon, on est dans le trèfle, il y a de l'argent, il y a des gains, il y a des alliances. Alors, on parlait de signature de contrat, et bien des alliances peut-être qui vont vous rapporter des gains. Mais c'est pour aussi un monsieur qui vous fait la cour, madame. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de monsieur dans ce tirage. On va voir la suite. Alors, ça peut être aussi, donc, vous, le consultant, pourquoi pas, ce valet de trèfle, si vous regardez, hein, monsieur. Mais ça peut être un enfant brun, peut-être un enfant auquel vous pensez, pourquoi pas. Hein. On continue, on va voir s'il y a encore des messieurs. Eh bien, écoutez, j'ai pas fait exprès. Maintenant, on a un roi de cœur. Alors là, vraiment, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de choix, je pourrais dire, dans les hommes. Alors lui, bon, c'est un homme bienveillant, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un sur lequel vous pouvez demander conseil. Enfin, c'est quelqu'un qui vous assiste, ce qui vous conseille, mais c'est peut-être aussi l'amoureux, le mari, l'amant, pourquoi pas. C'est un homme de cœur, en tout cas on le voit bien. Alors dans le secteur professionnel, là aussi, il peut vous aider à évoluer. Alors je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce tirage, mais il y a vraiment sur le secteur professionnel vraiment de belles avancées avec des gens qui sont là pour vous aider. C'est une carte qui parle de bonnes relations. De bonnes relations et de soutien. Et sur le plan amoureux, bien sûr, le roi de cœur, c'est l'homme que tout le monde voudrait rencontrer parce que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a ses émotions maîtrisées, qui est sécure dans ses émotions, qui sait où il veut aller, je dirais, dans sa vie affective. Voilà. Alors, non. Un roi de pique, j'ai envie de rire. Un roi de pique, non, un valet, pardonnez-moi, que je ne me trompe pas, parce que des fois, quand je regarde mal, je me trompe entre les valets et les rois. Non, ça, c'est un valet. Alors, que je ne me trompe pas, on m'a déjà dit, je me trompais. Alors, valet de pique, alors, ben, écoutez, le valet de pique, c'est toujours pareil, il y a plein de messieurs, là, qui sont assez bons pour vous, dans ce tirage, qui sont bons, qui protègent, qui aident, qui vous aident. Eh bien, ce valet de pique, c'est plutôt le concurrent, celui qui n'est pas content, parce que peut-être vous avez une promotion, il n'a pas de bonnes intentions. Lui, c'est un concurrent, c'est un collègue de travail qui voudrait bien peut-être avoir la place à votre place justement, et c'est aussi celui qui trahit au plan amoureux. Alors peut-être c'est une trahison de ce valet de pique, mesdames ou messieurs, j'en sais rien, mais de toute façon il y a une infidélité là, il y a une trahison, il y a une infidélité, et on pourrait dire qu'avec, alors je regarde parce qu'il y a un valet, alors il y a un valet de carreau à côté, le valet de carreau ça touche au déplacement et tout ça. Alors si on vous invite peut-être à ce valet là de pique, cet homme là qui est pas très clair là, si vous invite à peut-être un voyage ou une invitation, même je sais que c'est pas facile en ce moment, eh bien il vaut mieux être seul qu'à mal accompagné, comme on dit. Alors, une dame, enfin, elles arrivent. Alors, une dame de trèfle, alors ça peut être la consultante, bien sûr. C'est peut-être vous, madame, qui regardez. Alors, quand on a une dame de trèfle, tout de suite, là, on dit, bien, écoutez, ça c'est super, parce qu'entre amis, entre femmes, on se comprend, comme on dit, il y a de bonnes relations. Hein. C'est une dame, eh bien, une dame de trèfle importante, là aussi, dans ce que vous voulez faire, dans votre existence. Alors, c'est peut-être la dame de cœur de monsieur. Cette dame de trèfle, comment dire, c'est aussi dans le travail peut-être une partenaire de travail, un associé, une associée, une collaboratrice. Les choses se passent bien, il y a de l'harmonie, on s'entend. Et cette carte est bien sûr bonne au plan financier.
Eh bien, dame de cœur, vous voyez, il y a deux dames là, alors peut-être une confidente aussi, une partenaire de travail, en tout cas il y a de l'harmonie, parce qu'on est dans les cœurs, il y a de l'harmonie, les choses avancent bien, et avec cette dame de cœur qui est là, eh bien sûr, c'est encore, et elle est à côté du roi de cœur, alors là c'est le couple, c'est le couple. Roi de cœur, dame de cœur, eh bien l'amour est là, comme on dit, les sentiments sont renforcés, c'est vraiment d'un soutien au niveau affectif. Là, il y a peut-être quelque chose qui se passe pour avancer dans la vie à deux. C'est madame l'homme de votre cœur et monsieur la femme de votre cœur, la dame de votre cœur. Hein. C'est cela, l'amour est favorisé. Et sur le plan professionnel aussi, c'est pareil, parce que c'est perso, c'est professionnel, eh bien il y a une belle harmonie, les choses avancent. Vraiment, c'est vraiment super. 9 de cœur. Alors là, les cœurs arrivent. Là, maintenant, on commence quand même à avoir pas mal de cœurs là. Alors le 9 de cœur, ben, c'est bien parce que le 9 c'est la finalité, on arrive à l'accomplissement, il y a les choses qui arrivent à leur but, il y a du succès. On pourrait dire qu'avec le 9 de cœur, eh bien, le succès frappe à votre porte. Ça peut être eh bien la fonction rêvée, l'ascension sociale, un nouveau poste, je ne sais pas, moi quelque chose que vous attendiez pour vous perfectionner, aussi une formation, ça peut être, pourquoi pas. En tout cas, c'est les avantages, tout ce qui touche au matériel, au financier. Donc vraiment, si vous avez des attentes sur une reconnaissance, vous avez fait beaucoup d'efforts, et bien vous allez être reconnu pour votre travail. Les négociations, on est dans le 9, alors le 9 c'est aussi l'étranger, alors c'est aussi peut-être les négociations avec l'étranger, tout ce que vous faites avec l'étranger, hors de votre secteur géographique, je pourrais dire, ce qui est plus loin que vous. Alors l'étranger, c'est pas nécessairement dépasser les frontières du pays, mais l'étranger, ça peut être, je sais pas moi, un département plus loin, du sud au nord, de l'est à l'ouest, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez loin, alors c'est favorisé. Mais il y a beaucoup là, vraiment, on est dans l'épanouissement, la joie, le bonheur. On fait des projets à deux. Alors on avait vu cette dame, ce roi, là, on fait des projets d'avenir à deux. Vous voyez, on fait les plans de la maison, on prépare la chambre des enfants, on a envie de faire des choses ensemble. C'est vraiment très très beau. Et pour les couples, pourquoi pas, hein? Pour les couples, pourquoi pas, il y a des réconciliations. Alors, on a quand même... ce valet, ah oui, alors, ah oui, ce valet de pique, ça peut correspondre peut-être, je pense, pour ceux qui attendaient, qui est une dame là, vous aimez un homme là, je sais pas, il y a du froid, il y a un moment qui il n'y a pas de communication, ou même dans le couple, ça se passe mal. Eh bien, peut-être, justement, je pense aux couples en ce moment-là, qui vivent un peu dans la promiscuité, qui se voient du matin au soir, toute la nuit, et le lendemain, ça recommence. Il y a peut-être des difficultés à vivre à deux. Et il y a peut-être aussi le moyen pour certains qui étaient un peu dans la vie trépidante, qui n'avaient pas le temps de se parler, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont avancer, parce que là, on est plutôt dans la reconquête de l'amour pour vous, madame, de la personne que vous aimez. Alors, je trouve ça qui est pas mal du tout, je pourrais dire. On continue. 8 de trèfle, alors le 8 c'est super, j'aime bien les 8. Parce que les 8 c'est la finalité, c'est le lemniscat, c'est la pérennité, c'est l'argent, c'est le pouvoir, enfin le pouvoir, j'entends la réussite, quoi, je veux dire, c'est pas le pouvoir, c'est pas dans le sens négatif. Alors là c'est l'ascension, les choses réussissent, on peut dire que bon, on peut faire les plans sur la comète parce que les choses avancent bien. Alors si vous avez un commerce par exemple, si vous avez une entreprise, bien, malgré les difficultés, vous allez vous en sortir, le chiffre d'affaires va être intéressant. On pourrait dire aussi que... Alors là, le 8 de trèfle, c'est une dame brune. Alors ça peut être pour vous, monsieur, si vous regardez, peut-être allez-vous partir à la conquête d'une femme brune, ou est-ce la femme brune que vous aimez? En tout cas, il y a... Et en plus, il y a une dame de trèfle à côté, vous voyez. Donc c'est bien cela. Hein. C'est pour vous, monsieur, cette dame de trèfle, là... C'est la dame que vous aimez, voilà, tout simplement. C'est un coup de cœur. Hein. Ça peut être déjà une femme que vous aimez, mais ça peut être aussi, en ce moment, un coup de cœur à venir. Enfin, c'est le coup de cœur. Ouais. On tombe amoureux, on tombe par terre. Hein. On ne sait plus ce que l'on doit faire, on ne pense plus à rien. Vraiment... Alors, on a une dame, je regarde un petit peu. Non, je vois rien de spécial. Il y a quand même pas mal de trèfles, là. Je pense que c'est bon... tout ce qui est affaires, amour, argent, les choses réussissent. Alors le 9 de pique, c'est toujours pareil. Quand on a des piques, on frémit.
Après, bon, le 9 de pique, c'est pas terrible, terrible. C'est peut-être que vous allez avoir l'annonce d'une nouvelle inattendue, pas très réjouissante, je pourrais dire, hein, qui va vous bouleverser, alors dans le chagrin. Ça peut être pour certains, parce que là il y a beaucoup d'amour, mais bon, c'est une guidance générale, ça peut être une rupture. Non, ça peut être une rupture. Pour certains, des difficultés dans le travail, pourquoi pas la perte d'un emploi. On sait qu'en ce moment, eh bien, c'est compliqué, parce que les gens ne peuvent pas aller travailler, alors ça joue sur bien sur les finances, ça joue sur l'humeur quotidienne en famille, ça joue sur le moral, et puis bon, il n'est pas impossible que des entreprises ferment et qu'il y ait des pertes d'emploi. Alors voilà, il y a ce côté un peu négatif. On verra après, hein. Je ne vais pas aller plus loin, on verra après ce qui nous sont à côté. On a une dame de cœur, oui. Avec la dame de cœur, ouais, c'est peut-être une séparation affective, amoureuse, oui. On a du cœur à côté. Bon, ça arrive. Alors là, c'est déjà mieux. J'aime beaucoup le 10 de cœur aussi. Ben là, c'est dans le secteur familial, la famille. On fait des projets de nouveau. Hein. On fait des projets, on fait les plans de la maison. Encore, il y a des réjouissances. Il y a un changement important de vie qui est là. Hein, un changement de vie important. Et c'est le succès. Parce que le 10 de cœur, eh bien, c'est le 1, c'est le départ, c'est l'accomplissement, c'est le tout là aussi. Hein. On s'élève socialement, bien sûr, sur le plan affectif. Eh bien, c'est super intéressant. Je regarde si avec ce... Carreau, là on est dans les rencontres, les nouvelles. Il peut y avoir une rencontre foudroyante là aussi, importante avec ce 10, qui peut amener à un changement de vie profond, vous voyez, je veux dire. Et là avec le 9 de cœur, on est sur le plan amoureux aussi, c'est bon, hein, vraiment. Il n'y a quand même pas du mauvais, il peut y avoir des ruptures, des séparations, mais en général c'est un tirage très positif, je dirais pour l'amour. Hein. Le 7 de carreau, alors ça représente un jeune enfant. Le 7 de carreau, eh bien c'est les échanges, la communication, les choses se passent bien. Avec ce 7 de carreau, on fait des projets d'avenir là. Alors, il y a eu des rencontres, il y a eu des coups de foudre dans ce tirage, il y a eu des consolidations d'amour. On est vraiment dans les projets d'avenir. On fait des projets, on a envie de faire des projets. Alors, c'est aussi peut-être l'annonce, parce que le 7 c'est un enfant, ça peut être l'annonce d'une naissance. Vous allez apprendre à votre famille, parmi vos amis, un enfant qui vient au jour là. Il y a une idée quand même, hein, voilà, on est dans les trèfles, il y a une idée aussi peut-être de nouvelles d'argent, de surprises, de cadeaux. Vous voyez, avec celui de trèfle, on est quand même aussi dans les finances. Celui de trèfle, ceci dit, c'est une jeune femme, mais c'est pas un enfant. Hein. Vous voyez, il ne faut pas non plus tout mélanger. Alors, bien le 7 de trèfle. On finit avec un 7 de trèfle. Alors là, c'est l'événement agréable. Vous voyez. Alors, le 7 de trèfle, il y a peut-être l'idée de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va venir vous voir. Ou en tout cas, vous allez avoir des nouvelles s'il ne peut pas se déplacer. Vous voyez, c'est bon pour le 7 de trèfle, bon, on est dans les négociations, les contrats, c'est une carte très très bonne pour cela. Et aussi, bon, il y a l'enfant jeune, il y a une idée d'officialiser une union aussi, parce qu'on est dans la jeunesse. Et vous voyez, on parlait avec cette reine, ce roi, et puis il y a des coups de foudre, de l'amour. Mais déjà pour les couples, déjà qui se connaissent depuis longtemps, on officialise. Et je regarde ce qu'il y a à côté. On a, alors ce 7 de trèfle. Il y a un valet de trèfle à côté. Alors là, ce valet de trèfle, si vous attendiez, alors si vous êtes, admettons, ce valet là de trèfle, pourquoi pas, ou en tout cas ça correspond de toute façon à l'argent. Si vous attendiez de l'argent que l'on vous devait, il est possible qu'on vous le donne. Il est possible qu'on vous le donne. Alors, eh bien, tout cela parle bien parce qu'on est dans ce moment, et je l'ai dit au début, on est dans un moment de rupture de façon de vivre sociétale, de façon de fonctionner, de prise de conscience. Et Zaïn, je vous l'ai dit, eh bien, Zaïn, c'est la coupure, c'est l'épée qui tranche, c'est le partage. Et je trouve que
que ce jeu parle bien encore. Alors vous verrez en fonction de ce que vous pensez, mais il y a quand même on a 2-7, il y a quand même des choses inattendues qui arrivent. Alors ça peut être bon ou pas bon, bien sûr. Et il y a quand même 2-9. Alors sur le plan financier, c'est bon. Je regarde qu'est-ce qu'il y a encore. Trois vallées. Alors, trois vallées, c'est quand même des disputes. Je vous avais dit qu'à un moment donné, peut-être si vous aviez une invitation, il valait mieux rester seul que mal accompagné. Alors, il peut y avoir des petits conflits, des petites disputes. On a 2 rois. 2 rois, ça peut être aussi par rapport à pour une dame, quelqu'un que vous aimez, peut-être il va y avoir du nouveau. Hein. On avait dit qu'il y avait peut-être une visite d'une personne qui revenait. Il y a peut-être des consolidations, vous voyez, des retrouvailles. Là, on commence à communiquer peut-être davantage. Et on a 2 dames. Alors, lorsqu'on a 2 dames, eh bien, je vous l'ai dit, ce sont 2 dames qui s'entendent, qui s'aident, qui collaborent ensemble. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Très, très beau week-end. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite, comme de nouveau, à aller voir pour avril et mai, eh bien, pour les signes astrologiques, votre guidance soleil, hein, pour trouver ce soleil intérieur qui est en vous. Et puis, eh bien, je vous invite de nouveau à aller voir vos signes, sinon que je mets régulièrement en ligne, bon, pour avril, votre guidance générale, votre guidance amoureuse. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous dis au revoir.